Je suis certaine que tu t'es rendu compte que c'était beaucoup plus facile de faire des formes géométriques aux lignes droites avec la technique de gel ou d'acrylique. Mais toi, tu ne travailles pas avec ces techniques-là. Tu travailles exclusivement en résine et poudre. Et quand tu viens pour faire des belles lignes droites, c'est le bordel. Ça coule partout, tout fiche partout. Souvent, des fois, les pinceaux vont arriver avec le bout tout collé. Tu peux même faire figer ta résine dans ta bouteille ou tu mets de la résine sur ton ongle puis tout a figé, pas capable d'utiliser une autre poudre de couleur. Et là, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, tu abandonnes tout simplement la forme géométrique ou la ligne droite que tu es en train de faire avec la technique de résine et poudre. Est-ce que c'est la solution? Non. Donc, moi, je t'amène à ma table de travail pour te montrer comment faire des formes géométriques avec des poudres de couleurs différentes, avec des lignes parfaites. Viens-t'en! Avant de parler des lignes droites ou des formes géométriques qu'on peut exécuter avec la technique de résine et poudre, on va venir voir les produits qu'on utilise. Les deux erreurs que je vois très souvent dans les personnes qui ont de la difficulté à exécuter ce genre de fantaisie, c'est elles ne connaissent pas bien leurs produits, ok? Et la deuxième chose, c'est qu'elles oublient d'anticiper l'étape à venir. Okay? Donc, on va commencer par vous regarder les produits et après, on va pouvoir mettre tout ça en pratique. La première chose qu'on va avoir besoin, c'est de notre résine. Et celle qu'on va avoir besoin, pour moi ici, chez Rouge Vernis, la collection ARV, c'est résine ou colle moyenne. Pourquoi qu'on va utiliser la résine ou la colle moyenne? Parce qu'elle a une très bonne viscosité pour absorber une bonne quantité de poudre et aussi elle a quand même un temps de séchage à l'air libre assez long et quand on l'additionne avec la poudre, ben, on a un peu plus de temps. Donc, si on a besoin de la travailler, il va être possible de faire quelques petites corrections avec la résine et colle moyenne et aussi, chose importante, elle ne laissera pas trop d'épaisseur, ce qui est parfait pour la façon que je vais te montrer à travailler ici. Quand on regarde au niveau des agents durcissants, très souvent, on va travailler avec un catalyseur, avec vaporisateur. Pour faire des formes géométriques, des lignes droites comme ça c'est no. Donc, on met ce produit-là de côté. Pourquoi? Parce qu'il va nous causer beaucoup de pépins. Durant la démo, je vais t'expliquer c'est où ce qui nous cause des pépins. Fais-toi-en pas, j'ai tout expliqué ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'un durcisseur au pinceau ou d'une base cristal. Tout dépendant de la gamme de produits que tu utilises, le nom va être différent. Donc, pour ARV, c'est la base cristal qui est en fait un durcisseur pinceau. Mais attention, je vais ouvrir une petite parenthèse, il ne faut pas se méprendre. Le durcisseur comme ça, la base cristal et le catalyseur en vaporisateur ne sont pas identiques. Où ce qui ne sont pas identiques, c'est au niveau de la force du produit. Donc, lui, il est fort. Lui, il est plus lent. Okay? Donc, il ne faut pas penser que c'est exactement la même chose. Oui, ça se ressemble au niveau des ingrédients, mais ils n'ont pas la même force. Donc, on va avoir besoin de celui-ci. En plus, pour venir faire nos belles lignes droites et nos formes géométriques du même coup, on va avoir besoin d'une lime droite et non d'une lime courbée. La lime courbée, on va quand même l'utiliser pour le limage de surface si vous avez l'habitude de votre lime courbée, mais pour faire notre travail de lime droite, ça va être vraiment une lime droite qu'on va avoir besoin. Que ce soit une large comme celle-ci ou une étroite, ça ne changera strictement rien. Donc, vous prenez ce que vous avez entre les mains et tu vas utiliser celle que tu te sens le mieux entre les deux. Donc, si tu as l'habitude avec celle-là, on y va avec celle-là. Si tu as l'habitude avec celle-ci, on y va aller avec celle-ci. Je me prépare et on va venir commencer à faire de belles lignes droites.
Et j'ai décidé d'utiliser Gina, ma main de pratique. Pour quelle raison que j'utilise Gina? Tout simplement parce que on veut voir comment ça se passe sur une cliente. Si je le fais sur une capsule comme ça, je suis capable de tourner de tout bord, tout côté, et je n'ai pas non plus le problème de la peau autour de l'ongle. Hein, je fais ce que je veux ici. Tandis que là, quand je suis sur une cliente, je dois faire attention à certaines choses. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Gina pour pouvoir te l'expliquer comme si j'étais sur une vraie cliente. Donc ici, ça ne sera pas très compliqué. J'ai choisi 2 couleurs. Donc, on prend le rose et le noir. Donc, on va délimiter 2 ondes et on va venir faire des lignes droites, mais par conséquent, ça va donner des triangles. Forme géométrique, triangle. La première chose à savoir, c'est quelles ondes qu'on fait en premier. La première zone qu'on va faire, c'est celle du bas. Pourquoi? Parce que généralement, on va la faire plus grande. Donc, je t'invite vraiment à la faire plus grande parce que si tu la fais trop petite, ça devient des fois difficile de venir faire notre limage parce qu'on est contraint, avec la peau qui est autour de l'ongle et aussi avec une mobilité quand même restreinte. On peut tourner la main de la cliente et tout ça, mais ça vient nous causer des pépins parfois. C'est pour ça que je t'invite à faire plutôt une grande forme géométrique dans le bas et rapetisser tes formes ou tes lignes droites en montant vers le bord libre, tout simplement. OK? Donc ici, c'est un papier essuie-tout propre. Je vais tout simplement venir nettoyer l'ongle, m'assurer qu'il n'y a plus de poussière et qu'il n'y a pas de poudre de couleur sur ma Gina. Donc, tu sais très bien que ici, tu te dois de faire ta préparation de ton ongle naturel, de coller la capsule selon tes habitudes. Et une fois que tu as fait la mise en forme et tout ça, on va pouvoir maintenant commencer les étapes de la résine et poudre. Donc, je vais mettre de côté le noir pour l'instant. Je vais travailler le rose. Et pour moi, ça va être la partie la plus grande. Pourquoi j'ai décidé que c'est le rose, la partie la plus grande, au détriment du noir? Le noir s'attache beaucoup. OK? Il y en a tout le temps partout. Puis, on dirait qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser. Donc, je vais commencer avec le rose pour aussi me faciliter le travail. Et on n'oublie pas, il faut toujours prévenir, prévoir. Hein? Il faut toujours prévoir ce qui s'en vient par la suite. Donc, je vais avoir du limage, le noir, ça va venir teinter mon rose. Ah! Donc, on va limiter tout ça. Je vais mettre peu de noir, mais beaucoup de rosé. Donc, ici, je te le montre, c'est la résine colle moyenne que je vais utiliser. Je vais juste la remettre dans son trait. Et dans un premier temps, on va venir délimiter notre zone et on va essayer le plus possible de faire une belle ligne droite et d'éviter de mettre des amoncellements de résine à des endroits X. Donc, si je mets tout de suite mon pinceau ici, je vais avoir une grosse motte de résine qui va être là. Fait que quand je vais mettre de la poudre, je vais avoir beaucoup de poudre. Donc, on va essayer de limiter tout ça. Je vais commencer par décharger un peu mon pinceau ici et je vais venir maintenant dessiner la zone que je veux avoir du rose. Parfait. Je m'assure qu'il y a de la résine partout. Génial. Et on vient tout simplement saupoudrer avec notre poudre rose. Parfait. Je viens faire une deuxième couche maintenant. Donc, toujours avec ma résine colle moyenne, je vais imbiber la poudre déjà en place. On vient redessiner le plus parfaitement possible notre belle ligne droite. On s'assure qu'il y en a partout et que ça ne touche pas la peau. On nettoie et on vient maintenant mettre une deuxième couche de poudre rose. Et maintenant, je vais faire durcir ma section rose avec ma base cristal. Oui, je suis directement sur ma poudre. Je vais juste faire durcir et je vais t'expliquer pourquoi. Ici, je ne veux pas aller créer trop d'épaisseur, premièrement, et je vais utiliser la base cristal parce que lorsque je mets ce durcisseur-ci, il reste local. Donc, il va rester sur le rose. Il ne viendra pas ici sur ma zone qui a rien.
c'est que tout à l'heure, comme je te disais, tu dois anticiper le travail. Si je prends mon catalyseur en vaporisateur puis que je vaporise ça, ben oui, ça va durcir, c'est sûr. Sauf que, 1, il est trop rapide. 2, il va en avoir sur toute la surface. Et quand je vais revenir avec ma résine colle moyenne dans la section ici, bien, elle va durcir avant que je puisse avoir le temps de mettre de la poudre noire. Là, je vais me retrouver avec des trous, c'est désagréable et je vais être obligée de mettre trop épais de poudre noire pour exécuter mon travail. Donc, je ne veux pas ça. C'est la raison pourquoi je prends une base cristal. Ici, la base cristal, comme elle est plus lente à durcir, je vais avoir du temps pour venir faire mon limage. Ici, sur le côté, si je me tourne comme ça, que je prends mon bâton d'oranger, je suis sûre et certaine que tu dois le voir, il y a un mur qui s'est créé ici. OK? Je dois venir le limer, parce que si je regarde, la ligne n'est pas droite. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Une ligne droite. Le cerveau est bien fait, donc qu'est-ce qu'on va choisir? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il nous faut une lime droite pour faire une belle ligne droite. Le cerveau, si tu prends une lime qui est courbée, il va avoir tendance à vouloir venir faire une courbe, et c'est naturel, le cerveau suit la courbe, et en plus, tu ne seras pas capable de bien t'appuyer sur l'ongle pour faire ton limage. Tu vas être obligé parfois de faire un peu l'effet d'un berceau. C'est comme ça, on est en train sur une chaise berçante, là. Donc, on est obligé de se bercer et ça devient désagréable. Donc, pour ce qui est de la lime, que ce soit une lime large ou une lime étroite, pourvu qu'elle soit droite, ça ne change strictement rien. On va venir, cependant, choisir le côté 100 parce qu'on veut que ça graphine, on veut que ça lime, on veut que ça enlève l'excédent. Donc, je me place, bien sûr, bien debout, ma lime debout sur l'ongle. Je veux pas qu'elle soit couchée, je veux qu'elle soit debout. Et on vient limer le mur. On va voir que la ligne va bien se dessiner. Qu'est-ce qui me fait voir que j'ai limé? On voit ici un petit peu de rose sur ma ligne. Donc, on voit que j'ai bien limé. Chose à faire attention. Il ne faut pas trop limer fort parce qu'on risque de venir défoncer la capsule ou blesser l'ongle naturel si on est sur l'ongle naturel. Parce que le côté-ci, il est tranchant. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, prends la lime, fais ça, ça sera plus tranchant. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut faire très attention. Quand on appuie la lime, on ne veut pas mettre de poids vers le bas, mais bien en poussant vers la couleur pour venir limer et faire une belle ligne droite. Ensuite, il faut s'assurer que le bas et le haut, il y a vraiment une belle ligne droite. Donc, si je regarde ici, j'ai un encoche, je vais aller la faire disparaître, et ici aussi. Donc, on tourne un peu le doigt, on vient s'accoter et on va limer jusqu'à temps qu'on obtienne notre belle ligne droite. Si cependant, tu as de la difficulté à voir ta ligne de cette façon-ci, tourne la main de ta cliente et place son doigt ainsi. Donc, tu vas pouvoir mieux voir ta belle ligne droite que tu dois limer. Je m'en viens jusqu'ici. On s'assure que tout est bien. On retourne. Je vais prendre le côté 180, tout simplement pour venir limer légèrement la surface de l'ongle, mais m'accoter dans le mur que je viens de créer pour enlever les petites traces de poudre rose qui pourraient se trouver sur l'ongle. Qu'est-ce que je viens faire? Bien oui, je viens tout simplement dessiner la deuxième zone. Sauf que ici, il faut faire attention. Quand on place notre résine, on veut s'assurer de bien s'accoter sur la ligne et qu'il y ait beaucoup de résine à cet endroit-là. Pourquoi je dis beaucoup de résine? Ben, c'est pas une tonne non plus, là. Mais on veut être sûr et certain qu'il y a de la résine sur le mur, parce que lorsque je vais mettre la couleur, s'il n'y a pas de résine sur le mur, ça va faire un espace transparent, donc il n'y aura rien dessus. Et là, je viens saupoudrer la zone. J'essaie de ne pas saupoudrer trop à l'excès. Pourquoi? Ben, parce que je veux pas tout taché. Donc, on voit bien que mon noir remonte un peu sur mon rose, c'est pas grave. J'ai pas porté attention. Mon petit coin, il n'y avait pas du noir, de résine, je vais dire. Ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit coup et on va venir tremper juste un petit peu le coin. Je reviens avec ma résine colle médium et je fais
une deuxième couche. Donc, je mets de la résine pour imbiber la poudre. Je m'assure qu'il y en a partout cette fois-ci. Pas faire de pépins. Faites attention si vous travaillez avec le noir, essuyez parfaitement votre pinceau, sinon vous allez colorer votre résine. Et je viens faire glisser le noir sur la deuxième zone. On attend quelques secondes et on va secouer. C'est comme tout à l'heure, je veux être sûr et certain que la résine imbibe bien la poudre. Et je vais toujours travailler avec ma base cristal pour venir faire durcir mon noir. Pourquoi je ne prends pas le vaporisateur? Tout simplement, j'ai de la poudre noire ici. Si je vaporise, il y a des chances de la faire coller sur le rose et que je teinte le rose de noir. Il y en a qui disent, c'est pas grave, mais lorsqu'on prend notre lime pour venir limer, on fait des coups de lime, des stries dedans, et là, la poudre noire, des fois, s'infiltre et on a des petits picots noirs. Je n'en veux pas. Donc, on fait très attention ici. C'est pour ça que j'ai fait durcir avec le durcisseur pinceau. Ce que je vais faire, comme j'ai seulement un ongle et que c'est un durcisseur qui est là, je vais prendre une pause d'environ 5 minutes, pas plus que ça. Si je faisais les ongles d'une cliente, j'aurais pas besoin de pause. Je pourrais faire un deuxième ongle, je pourrais travailler les autres ongles parce que je travaillerais celui-ci en premier. Mais comme j'ai juste un ongle à faire, je vais prendre une pause. Ça va me permettre de nettoyer ma zone de travail et je vous reviens. Ça sera pas très long. Maintenant que je sais que c'est bien sec, on va y toucher, je vais venir bien sûr dépoussiérer mon ongle. Donc je peux prendre un petit cacubi comme ça ici. Comme je sais que le noir s'attache, moi c'est quelque chose que je trouve désagréable, je vais me prendre tout simplement un papier essuie-tout sec ici et propre et je vais prendre mon Sunny Fresh et je vais venir tout simplement en vaporiser un peu sur l'ongle. On n'a pas de stress à avoir ici. Tout est bien sec, donc je peux me permettre de le faire. Et je vais venir nettoyer ma zone de travail. Et voilà, ça va être beaucoup plus agréable de travailler sur une zone propre que sur une zone sale. Donc, je suis maintenant rendue à l'étape du limage. Ici, que ce soit une lime courbée, que ce soit une lime droite étroite ou une lime droite large, on prend ce dont on est confortable. C'est pas un ongle qui est long, donc il ne demande pas une lime particulière. J'ai fait un ongle qui est quand même court, donc je peux me permettre de prendre mes habitudes, ma petite lime courbée pour venir faire mon limage. Donc je pars dans le limage et on n'oublie pas, on fait attention. Pour quelle raison qu'on fait attention? J'ai travaillé avec un agent durcissant lent. Et là, le limage que je veux faire ici, je veux que ce soit un limage tout simplement pour enlever mes imperfections. Ce que j'ai fait ici, ce n'est pas la structure de mon ongle. J'ai tout simplement fait une fantaisie que j'appelle d'intégration. Donc, elle est sous ma technique de résine et poudre. Ici, oui, tu vas dire, oui, c'est la technique que tu viens de faire. Oui, j'ai coloré mon ongle, mais je n'ai pas fait de structure. Donc, je dois faire mon limage et ensuite, je vais faire ma structure. Donc, je pars dans le limage et je vais faire ma structure. Je te le mets en accéléré, j'ai pas besoin de te parler ici. Je crois que tu sais très bien comment limer et aussi, tu as déjà ta technique de résine et poudre que tu dois maîtriser ou que tu l'as appris. Si jamais tu ne connais pas la technique de résine et poudre, que tu veux l'apprendre, bien c'est sûr et certain que chez Rouge Vernis, il y a des formations. Donc, je te mets le lien rougevernis.ca pour aller découvrir les formations. Et moi, je me permets de faire le limage et je te reviens tout de suite après. Important de venir dépoussiérer pour voir l'évolution et voir bien sûr apparaître la belle ligne parfaite. La ligne parfaite, on la voit apparaître pour quelle raison? C'est que tout à l'heure, on a bien fait notre ligne de rose, mais on est venu bien appuyer notre pinceau pour mettre de la colle sur le mur du rose, ce qui nous permet de déborder légèrement sur le rose et quand je lime, j'enlève l'excédent de noir et on voit apparaître la ligne parfaite. Je continue mon limage.
Je viens de finaliser ma première étape du limage. Et pourquoi je dis ma première étape du limage? C'est que là, maintenant, je dois venir faire ma structure, donc ma technique de résine et poudre sur mon ongle. Parce que ici, si je laisse ça comme ça, c'est plat, ça n'a pas d'épaisseur vraiment. Si on regarde, c'est très, très mince. Donc, la pose va se briser, va se casser facilement, va rompre. Donc, ce que je dois faire, c'est de venir faire ma technique de résine et poudre. Donc, je vais travailler, bien sûr, avec ma colle résine moyenne et ma poudre rose translucide. Donc, si je pars dans mes étapes de la technique de résine et poudre, et toi, de ton côté, tu les fais selon tes habitudes. Élèves de rouge vernis, celles qui ont pris leur formation avec moi, vous faites les étapes comme ils vous ont été enseignées pour la technique de base, parce qu'ici, c'est vraiment les étapes de base tout simplement qu'on a fait. On n'est pas sur un ongle long, mais on est bel et bien sur un ongle court. Je vais laisser sécher comme il faut et je vais faire ma deuxième série de limage. Et cette série de l'image-là est en prévision de faire une fantaisie de surface ou tout simplement d'appliquer une finition comme il se devrait. Donc, je prends mon limage et je vous reviens, ça ne sera pas bien long. Comme il faut pour enlever toute la poussière. Mon limage est bien fait. Je vais juste vous le montrer de plus près, mais vous voyez, le noir est noir. Le noir n'a pas de picot blanc à l'intérieur ou quoi que ce soit. Pourquoi? Il faut s'assurer que la poudre que vous avez pour faire votre structure soit une poudre ultra fine et de qualité supérieure. Et comme ça, vous n'aurez pas de petits points de couleur dans votre noir. Le noir va rester un noir très intense. Donc ici, tout ce qui me reste à faire pour ma part, je vais venir mettre tout simplement une finition. Donc j'utilise la résine ou colle claire UV de RV. Donc je prends la résine colle claire UV de rouge vernis et je viens appliquer une première couche sur toute la surface de l'ongle. Et je viens faire durcir 10 secondes sous la lampe LED. Et on va en appliquer une deuxième couche pour s'assurer d'avoir un beau lustré et dévoiler notre ligne parfaite. Et voilà ma ligne droite parfaite et mes formes géométriques sur une technique de résine et poudre. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut venir faire différentes couleurs, faire des lignes droites de ce sens-ci, mais aussi on peut venir faire d'autres sens. Donc on peut aller d'un côté, venir faire un triangle, faire encore des formes carrées ici. Je me suis bien amusée à faire différentes formes. Donc je suis partie dans la forme la plus grande, petit triangle, ligne droite, triangle, triangle, rectangle. Donc ici, c'est vous qui laissez aller votre imagination dans ce que vous désirez faire. Je vais même venir faire ici une petite manucure française triangle, un peu nouveau genre. Tout simplement des diagonales, des formes par-dessus des formes, des rectangles, des triangles, des lignes. Ici, c'est vous qui vous amusez. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est votre imagination et aussi le temps que vous avez à faire vos ongles. C'est sûr que si la cliente, elle est pressée de faire un comme celui-ci, comme ces deux-là ici, qui sont très complexes, bien facilement, on peut avoir une demi-heure de travail par ongle pour venir exécuter des belles formes géométriques aux lignes droites comme ceux-ci. OK? Donc, c'est tout simplement de le prévoir. On n'oublie pas, lorsqu'on fait nos formes géométriques, il faut comprendre notre produit. Donc, ici, les agents durcissants, ça doit être celui au pinceau pour ne pas venir en placer dans la zone
de travail précédente parce qu'un agent durcissant a une durée de vie de 24 heures et pendant 24 heures, il va faire durcir la résine que vous allez mettre dans la zone si vous avez utilisé, exemple, un vaporisateur comme celui-ci. Donc, c'est important d'y aller vraiment avec la base cristal et faire durcir zone par zone. Si vous avez aimé le tutoriel d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Rouge Vernis. Pour celles qui désirent suivre une formation ou en connaître un peu plus sur les formations qui sont disponibles chez Rouge Vernis, je vous invite à visiter le site web au www.rougevernis.ca. Vous pouvez toujours aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à notre prochain tutoriel Nail Art.